Tweep. Bonjour et bienvenue sur Aldricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Aldricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en une seule fois, en one shot, sans montage, sans filet, à l'exception du petit fond sonore si vous tendez l'oreille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas parler d'expérience de lecture et encore moins d'expérience de visionnage. On va juste faire un petit état des lieux ensemble, si vous voulez bien, un petit Alrico blabla, comme je les avais intitulés précédemment. Ça fait très inspecteur gadget, je trouve. Alricoscope, Alrico blabla, Alrico roulette au pied. Enfin bon, bref. Je voulais vous parler de 2-3 petites choses. Tout d'abord, du fait de la rentrée, le rythme a un petit peu évolué et un petit peu changé. Je me rends compte que j'ai gardé la petite écharpe parce que il faisait froid ce matin, mais là, le soleil a eu le temps de se pointer. Hop, on se remet un peu comme ça, voilà. Donc, le rythme de la chaîne va changer un petit peu pour la simple et bonne raison que j'ai pas mal de petites choses sur le feu que je vais évoquer par la suite. Du coup, pour éviter d'amputer le rythme de la chaîne de vidéos qui auraient pu être amenées, je vais en fait prendre un petit peu les devants et modifier la diffusion. Donc je vais vous donner en fait un rendez-vous hebdomadaire. Ce rendez-vous, c'est dimanche. Tous les dimanches, j'essaierai de vous procurer une petite vidéo sur une expérience de lecture ou de visionnage pour être sûr que vous ayez quelque chose à regarder et à échanger, pourquoi pas, avec moi. Je pense que je parlerai prochainement d'un film que j'ai vu sur Netflix. J'en reparlerai en temps et en heure, qui est diffusé là tout dernièrement, qui bénéficie d'un classement pas dégueulasse d'après ce que j'ai vu en plus de ça sur la plateforme. Après, le classement de Netflix n'est pas vraiment pour moi ce que j'appelle un gage de qualité, mais bon, ça on va y revenir. Pourquoi je change le rythme de la chaîne? Pour la simple et bonne raison que là nous sommes au mois d'octobre au moment où je tourne cette vidéo, et que comme tous les ans il y a un challenge au niveau du dessin. Ce challenge s'appelle Inktober, initié par Jake Parker à l'époque. Ce mouvement en fait sur les réseaux a pris énormément d'ampleur. Beaucoup d'internautes se sont réappropriés les codes de l'Inktober. Alors Inktober, de quoi il s'agit? En fait, il y a un calendrier de fait sur tout le mois d'octobre. Un dessin est réalisé par jour en fonction d'une thématique dédiée à chaque journée. Donc un jour ça va être le mot cristal, un jour ça va être le mot courbé, etc., etc. Et à chaque fois, il va falloir réaliser un dessin en adéquation avec le thème du jour. La petite particularité de l'Inktober, c'est que à la base, à l'origine de ce challenge artistique, il devait être obligatoire pour tous les participants de réaliser leur création directement à l'encre, c'est-à-dire sans crayonné préparatoire. Donc pour le coup, ça incite la personne qui participe à l'Inktober, ça l'incite à un peu plus de concentration et de réflexion en amont pour pouvoir exécuter correctement le geste et la finalisation directement sur le papier. Donc ça, c'était le projet de base Inktober. Cette année, j'ai décidé de garder cette motivation pour l'Inktober et de me le réapproprier par le biais d'un petit hommage au manga Berserk de Kentaro Miura. Du coup, j'ai fait un petit jeu de mots. Ce n'est pas donc l'Inktober, mais plutôt le Octoberserk. Voilà. Et j'ai décidé en fait de créer moi-même mes propres thèmes. Et pour couronner le tout, de faire un fil rouge qui relie toutes ces journées de manière à raconter une histoire. Voilà.
c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un certain temps maintenant, et de me forcer en fait à prendre le feutre pinceau, le brush pen et le papier pour pondre un petit dessin tous les jours, c'est un bon exercice, c'est un bon échauffement et c'est plutôt cool. Donc ça, c'est la première chose qui fait que je vais pas avoir autant de temps pour tourner mes vidéos que je ne vais l'avoir maintenant avec donc l'Octoberserk. La seconde chose, c'est que depuis le mois dernier, avec le concours de FD et l'autorisation de Todd Nook, ça a été le sujet d'une de mes précédentes vidéos, j'ai organisé sur la page du DCD Challenge le Frame Tales. Donc le Frame Tales, c'est un thème pour réaliser, on a un mois pour le faire, pour réaliser une vignette de comics qui va être un instant suspendu, une scène d'action qu'il va falloir réaliser comme si on allait recevoir la directive d'un scénariste et qu'il va falloir mettre en image. Et à chaque mois correspondait un personnage de comics. Le mois précédent, donc le mois de septembre, il s'agissait du personnage de Mystique de l'univers des X-Men. Et ce mois-ci, au mois d'octobre, on s'attaque au Colosse de Jade, on s'attaque à Hulk. Voilà. Je n'ai pas encore fait ma participation. Je sais dans quelle direction je vais me diriger. Je pense que je ferai peut-être même un petit live sur la page Facebook pour expliquer ma façon de procéder. Ça peut être intéressant. Et puis voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième, et non des moindres, c'est que mon métier me prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'implication que les semaines précédentes. Donc du coup, ça va être compliqué pour moi de pouvoir m'organiser correctement et de faire les choses bien à tous les niveaux. Donc il faut faire des choix. J'ai décidé de lever le pied par rapport à la chaîne parce que ça reste avant tout un kiff et un plaisir que de partager mes expériences de lecture et de visionnage avec vous. Mais en second lieu, il faut bien que je mange et que je paye mes factures. Du coup, le tatouage prévaut. D'ailleurs, petite parenthèse, la dernière pièce réalisée à ce jour, au moment où je tourne cette vidéo, c'est le chevalier squelette de Berserk. Si vous voulez voir, j'ai fait un petit time-lapse. Je mettrai le lien en description. C'est sur mes comptes Instagram. Dans tous les cas, je pense que vous les connaissez déjà si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps. Et puis c'est tout. Voilà. C'est une vidéo très courte, mais voilà, je tenais à vous donner les dernières nouvelles pour vous dire que Aldricoscope est toujours là. J'ai toujours des expériences à partager avec vous sur cette chaîne. Simplement, le rendez-vous va être un petit peu plus espacé dans le temps. Donc, la prochaine vidéo aura lieu demain en fait. Il y a une vidéo qui va sortir demain, si je ne dis pas de bêtises, sur un comics de loup-garou. Mais la prochaine aura lieu dimanche. Voilà. Ça, c'est dit, c'est fait. Donc, dimanche, rendez-vous. On va se dire à quelle heure? Tiens, dites-moi dans les commentaires. Si on se donne rendez-vous dimanche, à quel moment de la journée vous aimeriez voir ma tronche sur votre téléphone, votre tablette J'espère pas votre télé, parce que ma tête sur une téloche, ça doit faire bizarre. Enfin bon, bref. Quel est l'horaire selon vous qui vous semblerait être le meilleur? N'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace qui vous est dédié. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, qui est à présent terminée. Si vous aimez que je partage mes expériences de lecture, de visionnage, tout ça, eh ben faites-le moi savoir dans les commentaires ou par le biais d'un pouce bleu, d'un partage, d'un abonnement. Enfin, faites votre vie. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Plus de funkytude et à bientôt pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis en train de faire un montage. Incroyable. Je voulais juste faire un petit post-scriptum, si on peut dire.
Je tenais à m'excuser pour le retard des envois, que ce soit de commissions, de sketchcards ou autre. J'ai pris beaucoup de retard. J'en suis le premier désolé et je suis en train de faire le nécessaire. Je pense au vainqueur du live de, du Fantastic Friday avec Max Faraday, donc c'est vous dire si ça remonte. Je pense aussi à une commission qui a été faite il y a plusieurs semaines maintenant. Je vous oublie pas, c'est juste que ça va arriver très prochainement. Encore un tout petit peu de patience. Je rajouterai des petits bonus pour m'excuser de ce monstrueux retard. Ça ne devrait plus arriver. Voilà. Merci beaucoup et encore merci pour votre patience. À bientôt. Ciao.